Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. C'est l'heure de solution qui a commencé sur ma page Facebook. Et sans plus tarder, déjà merci d'être là. Et pour ceux qui suivront cette émission pour la première fois, vous êtes les bienvenus. C'est tous les lundis à partir de 21h heure du Cameroun. Alors, nous allons procéder directement à la lecture du premier courrier. Je suis Lise depuis PK10. Voici ma préoccupation. Comment une femme célibataire doit prier pour son mariage? Comment une femme célibataire doit-elle prier pour son mariage? Je dois avouer que ce courrier est un courrier, il est vraiment large, parce que Lise ne nous donne pas des indications précises qui nous permettraient de la situer. À quelle classe elle appartient? Il y a des classes, mesdames, il y a des classes, messieurs. Jeunes gens, il y a des classes. Même dans le monde animal, il y a des classes. Quand on parle des félins, il y a des grands félins, il y a des petits félins. Alors, une femme célibataire qui veut se marier, à 21 ans, on est une femme, on est adulte. Alors, la femme de 21 ans n'a pas les mêmes préoccupations, les mêmes soucis, les mêmes attentes. Ça, c'est ce que je pense, que pourrait avoir une femme, par exemple, de 45 ans. C'est pourquoi, Lise, si elle nous avait donné plus de précision, on aurait aussi répondu, n'est-ce pas, en tenant compte, effectivement, la catégorie à laquelle elle appartient. Mais quand je cite souvent ici, ou alors nous disons ce livre de Proverbes qui dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur et que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, j'ai l'habitude de dire que l'homme, c'est lui qui doit trouver et la femme doit identifier celui que Dieu lui envoie. Cela veut dire qu'elle est prête, elle s'est laissée préparer par Dieu et maintenant est en attente. C'est très important. Imaginez-vous une femme qui, je ne sais pas, j'ai l'habitude de dire que nous sommes tous des colis, aussi bien les hommes que les femmes. Il y a des colis très lourds, il y a des colis légers. C'est pareil avec les êtres humains. Imaginez-vous si c'est une femme de 45 ans, par exemple, qui a 4 enfants et qui véritablement veut se marier, on ne peut pas la placer dans la même catégorie qu'une femme de 21 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors ce soir, je voudrais prendre cette histoire, cette parabole tirée de Matthieu chapitre 25, parce que je parlais il y a un instant de la nécessité d'être préparé. Matthieu chapitre 25, nous allons commencer avec le premier verset jusqu'au verset 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne saviez ni le jour ni l'heure. Veillez donc. Mesdames, Messieurs, cette histoire est riche. Je peux l'utiliser pour parler des opportunités. Vous savez, c'est valable en matière, quand on parle de mariage, quand on parle des affaires.
Notre Dieu est un Dieu d'opportunité. Beaucoup prient pour un sujet ou pour un autre. Et le courrier de notre ami, n'est-ce pas, nous parle du mariage. Et je le répète encore, la nécessité d'être préparé. C'est Dieu qui prépare chaque femme. Ah oui, parce que ici, nous ne parlons, nous ne traitons que des courriers avec pour base la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc quand on donne sa vie à Jésus, on a pris la décision de pratiquer la parole dans sa vie, de la mettre en pratique au quotidien. Parce que le salut, c'est en Jésus. C'est bien, on est sauvé. Maintenant, on veut le mariage. C'est Jésus qui avait dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire quoi? Jésus doit être et demeurer le numéro 1 dans la vie de toute femme qui veut se marier. Ah oui, c'est très très important. Au chapitre 16, toujours de Matthieu, il dit, chapitre 16, verset 26, lisons ce verset. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, je parlais du salut. Le salut de notre âme, c'est le plus important. Ce ne sont pas des choses que nous voulons sur cette terre. Je le rappellerai encore ce soir, le mariage est une institution terrestre. Parce que la Bible est claire. Quand nous serons enlevés, ceux qui seront ressuscités, c'est eux qui seront pris en premier. Et ceux qui sont vivants, qui craignaient le Seigneur, qui avaient pour numéro 1 dans leur vie Jésus, seront aussi enlevés. Et nous serons comme des anges. Donc il n'y aura plus, on ne parlera plus de mariage. Alors, qu'est-ce qui est la priorité? Pourquoi je le dis? En tant que pasteur, j'ai eu affaire aux femmes, mon Dieu, mon roi, qui voulaient se marier à tout prix, à tous les prix. Et en ce moment-là, on ne prend pas le temps, n'est-ce pas, de consulter Dieu. J'ai eu à parler de David qui avait l'habitude de consulter Dieu. On dit, oh, j'étais là, je veux me marier. Oh, vraiment, moi aussi. Il faut que j'ai cette reconnaissance sociale, que la société me respecte, que je porte le nom de quelqu'un. Et ça, ce n'est pas nouveau, hein, parce que la Bible, mon Dieu, mon roi, c'est le passage d'Ésaïe qui me vient. J'aimerais retrouver ce verset, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faut faire très attention. Je veux parler là des motifs. Pourquoi donc on veut se marier? Pourquoi? Quelles sont, n'est-ce pas, les attentes de la femme qui veut se marier? Oh mon Dieu, je voulais bien reprendre, trouver ce passage. Attendez, le verset 4, très bien. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4. Nous allons prendre le premier verset. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Ésaïe chapitre 4. Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Vous voyez, c'est une période de désordre, d'apostasie. Parce que ici, ces femmes disent, nous ne voulons que ton nom. Nous ne voulons que ton nom, c'est tout. Nous sommes prêts à nous prendre en charge. Il y a eu des cas, vous dites à une femme, écoutez, mais votre mari, avec tout ce qui s'est passé là, est-ce que ça a commencé aujourd'hui? Elle vous dit, oui, vraiment, à l'époque, vraiment. Et finalement, vous réalisez que c'est un gigolo. Mais elles se sont engagées en sachant, n'est-ce pas, que ce genre d'hommes, ces hommes-là sont des gigolos. Mais elles voulaient se marier. C'est pourquoi le mariage peut devenir l'enfer sur terre.
parce qu'on désire ardemment se marier. Il faut faire très attention. Qu'est-ce qui est la priorité? Jésus avait dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. C'est-à-dire quoi? Changer de vie. Oui. Quand on donne sa vie à Jésus, on reçoit la parole de Dieu. Il y a aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a déjà l'église locale. Chacun doit appartenir à une église locale, à une assemblée. Il y a les enseignements qu'on peut avoir même via les médias. Mais je dis toujours, il faut demander au Saint-Esprit de vous accorder le discernement. Parce qu'il y a de tout, n'est-ce pas, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc Jésus doit avoir la première place. Et quand on décide de donner la première place à Jésus, ça veut dire qu'on se soumet à lui, on le laisse faire. Il y a l'histoire de ces femmes qui à l'époque disaient, si d'ici tel mois de l'année, je n'ai pas un mari, je m'en irai. Et elle ne savait pas qu'elle devait aller vraiment. Elle a quitté ce monde brutalement. Ah oui, sans avoir Jésus dans sa vie, elle voulait absolument se marier. Utiliser tous les artifices pour cela. Alors nous parlons du motif. Quelles sont tes attentes? Elle s'appelle comment? Lise. Lise de PK10. Quelles sont tes attentes? Il y en a qui disent, oui, vraiment, j'ai toujours voulu avoir un frère ou un père. Non, 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 non. Donc, elles ont des attentes et elles se marient sans se poser la question de ce qu'elles apportent eux-mêmes. Vous savez, le mot complémentarité, pour moi, ah oui, il est important. Toi qui veux te marier, Lise, qu'est-ce que tu vas apporter? Tu es prêt à apporter quoi? Ah oui, l'homme qui se marie aussi, il a des désirs. Il a des attentes. Et c'est pourquoi je parlais des classes. Il y a une classe de femmes qui ne peut rencontrer qu'un divorcé ou un veuf. Vous savez pourquoi? Parce que si un homme, ma foi, à 50 ans, ne s'est jamais marié, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, en fonction des classes, il y a aussi des catégories d'hommes qu'on peut rencontrer. Ah oui. Donc, cette question aurait été, si j'avais cette réponse, c'est vrai, les femmes ne donnent pas leur âge. Je ne sais pas pourquoi. Quand elles sont jeunes, n'est-ce pas, les jeunes filles, on connaît leur anniversaire. C'est le 10e, le 12e, mais à un moment donné, la femme a des problèmes avec son âge. Bon, on les accepte comme ça. Vous savez, même si vous faites le chignon, vous attachez pour que votre front soit bien illuminé pour paraître jeune. Oh, les amis, dans le mariage, vous ne porterez pas le chignon là matin, midi, soir. Ah oui. Donc, il faudrait qu'on vous accepte, n'est-ce pas, pour qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, d'un maquillage particulier, d'un masque particulier, d'un voile particulier. Parce que cet homme-là a appelé, n'est-ce pas, à être votre chef. Et c'est très important. C'est très important. Vous savez, je parlais du monde animal tout à l'heure quand je parlais des félins. Dans la classe, n'est-ce pas, des grands félins, on sait qu'on trouve le lion, le tigre. Alors, une antilope ne peut pas épouser un tigre. Merci Seigneur. Le tigre va la dévorer. Oui, c'est un animal féroce. C'est un animal féroce. Donc, à quelle classe appartiens-tu? Vous savez, à l'époque, j'avais reçu des femmes qui me disaient, elles ont suivi des séminaires sur le mariage et on leur a enseigné comment passer sa commande à Dieu. Un homme qui est comme ça, qui. Oh mon Dieu, oubliez ces enseignements, qu'ils soient effacés de votre vie. Ce n'est pas toi qui dis à Dieu quel type d'homme il doit te donner. David disait dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit
tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Oui. Donc Dieu t'a créé. Tu as laissé qu'il fasse son œuvre dans ta vie pour que tu sois un jour, n'est-ce pas, tu deviennes l'épouse de quelqu'un. Alors, c'est lui, n'est-ce pas, qui va attirer cet homme que lui aussi aura préparé pour toi. Pour toi. Pour revenir, n'est-ce pas, à ces 10 vierges. Vous voyez, la Bible parle même de vierges. Donc, c'est une classe de femmes. J'avais été très embarrassé. Un aîné, un grand prédicateur que je respecte, j'ai eu le privilège qu'on soit orateur à la même conférence en 2005 à Soweto. Et lui, il a son approche, hein, il est très direct. S'il anime par exemple un atelier et que quelqu'un dort, il indexe la personne directement devant tout le monde. Ce jour-là, c'était une plénière. Et pendant qu'il parlait son message, il parlait donc à l'auditoire, il a demandé, est-ce qu'il y a même des vierges ici? Quelles sont les vierges, les filles vierges? Écoutez, c'était une grande assemblée, très grande. Je ne vais pas donner son nom ici, on la connaît, à Soweto. Il n'y avait que quelques, je crois, 3 ou 4 filles. Donc les vierges là appartiennent à une catégorie. Je me souviens encore comme si c'était hier. C'était au début de l'année 2000, je crois en 2006, oui. J'organisais la première conférence, la trompette du prophète. Et pendant la dernière session, c'était ça finissait par une nuit de prière, la nuit de vendredi à samedi. Dieu m'a dit de bâtir, de faire un hôtel en appelant, n'est-ce pas, des vierges. Et il m'a dit exactement 7 vierges. Et il se trouvait 7 vierges dans la salle. Et l'une d'elles avait reçu une parole qu'elle continuerait ses études en Europe. Elle y est. Je me demandais à l'époque comment est-ce qu'elle ferait pour arriver. Mais Dieu est Dieu. Et aujourd'hui, elle est naturalisée, n'est-ce pas, citoyenne de ce grand pays d'Europe. Donc, les vierges sont une classe. Vous savez, l'histoire de Tamar dans la Bible nous apprend que les princesses, les filles de rois, tant qu'elles étaient vierges à cette époque-là, elles avaient comme une sorte de tunique, une marque d'identification. Ah oui! Alors, ne dites pas que j'indexe seulement les femmes. Si on demande aux hommes, des puceaux, des gens qui n'ont jamais connu de femmes, on trouvera très peu. Pour dire que quand vous avez affaire à ce genre de personnes, ça dit chacun a une histoire. Parfois, chacun même un logiciel a sa manière de fonctionner. C'est pourquoi quand on rencontre Jésus, ça doit être un nouveau départ. On doit passer par la délivrance. Il y a des liens qui doivent être brisés. Tout rapport sexuel est un lien de mariage. Je dirais même un lien de sang. Alors, vous avez connu des femmes dans votre vie, la femme a connu des hommes. Il faut que Jésus fasse son travail. C'est pourquoi il prépare l'homme, il prépare la femme. Ces 10 vierges voulaient se marier, elles attendaient l'époux. Elles se sont mises, elles savaient, ça dit que quand je parle d'opportunité, parce qu'à vrai dire, pour elles, toutes les 10 savaient que non, elles étaient à même se marier. Et elles ont pris chacune une lampe. La lampe brillait, a été allumée au départ. Mais l'époux tardait. Ah oui. Habakkuk disait, j'étais à mon poste. Elles étaient à leur poste. Et alors, trouvons ce passage biblique, c'est très important. Ah oui, 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 oui. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi. C'est très, très important de comprendre la nécessité d'être vraiment à sa place. C'est le point de départ. Parce que si on n'est pas à sa place, on a tout loupé. Hein? Ah oui. Habakkuk chapitre 2. Nous allons commencer avec le verset 1 et 2, 3 même. 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Arrêtons un moment là. Habakkuk
était à son poste. Il était à sa place. Et la Bible dit qu'il veillait. Ah, ces jeunes filles étaient au bon endroit. Mais à un moment donné, elles furent fatiguées. Elles se sont endormies. Veiller, ça ne veut pas seulement parler de sommeil. Au plan spirituel, c'est, mon Dieu, mon roi, ne pas ouvrir une porte. Ne pas donner une opportunité au diable. Marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus a dit, veillez, priez. Nous sommes dans un monde, il y a beaucoup de tentations. Ah oui. Donc elles étaient au bon endroit tous les 10. Mais comme l'époux tardait, pourquoi je n'aime plus aussi Habakkuk? Parce qu'il était à son poste. Et lisons le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Oui. Car c'est une prophétie dont le thème est déjà fixé, dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, parce que Habakkuk était à son poste, il veillait, convaincu que le Seigneur va le visiter. Quiconque est à sa place, mon Dieu, mon roi, et marche dans l'obéissance, alors Dieu va le visiter. Il peut te visiter pour te donner un emploi, toi qui es à la recherche d'un emploi. Il peut te visiter en te montrant la femme qu'il a pour toi, toi cet homme qui aspire au mariage. Il peut te visiter, n'est-ce pas, en te permettant d'identifier l'homme qu'il envoie, toi la femme qui aspire au mariage. Donc il y a la notion de patience aussi. Parce que les jeunes filles, la Bible dit, le Seigneur disait, comme l'époux tardait. Et vous voyez ici, Habakkuk nous montre très bien que même la prophétie qui vient de Dieu peut connaître un retard. On doit l'attendre. Cela veut dire quoi? On doit persévérer. On doit persévérer. Ah oui! Il y avait une femme qui disait, oui, je me suis préservé depuis. Et ça a donné quoi? Elle répétait ce que ses copines lui disaient. Et ça commençait à l'affecter. Et elle était déjà dans une zone de doute. Je lui avais dit, fais attention. Tu ne t'es pas préservé pour un homme. C'est d'abord pour ta vie. C'est d'abord pour ta vie. Il y a des femmes qui sont sorties pour la première fois, elles ont été enceintes. Elles sont retrouvées enceintes. Il y en a qui sont sorties pour la première fois, elles ont attrapé le sida, le VIH. Donc quand tu te préserves, ce n'est pas parce que tu fais la faveur à ton pasteur. C'est pour toi-même. Tu dois comprendre que c'est toi qui es la première, n'est-ce pas, bénéficiaire. C'est très important. Ah oui, le salut est personnel. C'est pourquoi je suis de ceux qui disent, ne suppliez pas les gens, n'est-ce pas, à donner leur vie à Jésus. C'est une affaire de conviction. Parce qu'il y aura des temps difficiles. Ne suppliez pas quelqu'un, s'il te plaît. Oh, préserve-toi, ouais, vraiment, ne sors pas, c'est pour l'honneur de la famille. Hein? C'est d'abord pour le bien de la personne, c'est pour sa vie, c'est pour son salut. C'est très important. Sinon, ça fera l'objet d'un chantage. Ah oui. Donc, l'époux tardait. Et toutes les 10 lampes des 10 vierges se sont éteintes. Mais 5 que la Bible qualifie, le Seigneur qualifie de sages, avaient une réserve. Vous voyez? Peut-être qu'elles avaient prié, Dieu leur a dit, prenez des réserves. Les autres ont dit, non, je suis belle, ça va aller. Non, je suis au contrôle, je suis quelqu'un de très intelligent, ça va aller. Non, 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 non. Elles ont constitué des réserves. Elles avaient des réserves. Au moment où on a crié, oh mon Dieu, voilà l'époux. Elles se réveillent toutes, mais les 5 folles n'avaient pas de réserve. Elles ne pouvaient pas rallumer leur lampe. Donc n'étaient pas suffisamment préparées.
Peut-être n'écoutaient même pas des conseils. Ah oui, parce que la Bible dit dans Job 33, 14 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est nous, les hommes. Ah oui, c'est pourquoi je prie toujours pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit et la promptitude à lui obéir. C'est très, très important. Et j'ai parlé de classes, je parlais aussi de couloirs, parce que même dans les classes, il y a des couloirs. Ah oui, Dieu vous a appelé à faire quoi? J'ai l'habitude de dire qu'on peut avoir 100 évangélistes, mais Dieu utilise chacun particulièrement. Vous pouvez être, je ne sais pas, 10 couturières, mais Dieu a donné un talent particulier à chacune. C'est très important de comprendre ça. Donc les saints folles ont demandé aux sages un peu d'huile et leur ont dit non, 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 allez acheter. Et elles avaient l'argent, mon Dieu. Elles sont allées acheter. À leur retour, la porte était fermée. Vous savez, c'est terrible quand vous voyez des gens qui prient, attendent, déploient leur foi, mais à 2 doigts de la ligne d'arrivée, se laissent séduire par le diable. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 15, verset 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ah, lisons ce verset, parce que ce n'est pas moi qui invente. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut reprendre. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ah, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable à Dieu. Sans la foi. Et Romains 10, mon Dieu, mon roi, verset 17. Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 10, verset 17. Oui. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. Donc, si vous marchez avec des gens qui ne craignent pas Dieu, ce que vous allez entendre finira par vous affecter, finira par vous troubler, vous mettre dans une position de doute. Et quand vous commencez à douter, oh, le diable se rapproche encore. Parce qu'il sait qu'il est sur le point, n'est-ce pas, d'obtenir la victoire. Donc, une femme qui veut se marier, une femme célibataire, 1, c'est Jésus. 2, oh mon Dieu, il aime la connaissance de sa famille. Et je le dis souvent aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il y a des familles, les hommes ne gardent pas les femmes en mariage. Il y a des familles, les femmes ne se marient pas. Il y en a où on se marie, mais le mariage ne dure pas. C'est pourquoi je parle souvent de la cartographie spirituelle. Il est important, n'est-ce pas, de faire ce travail. Oui, à quelle famille appartiens-tu? Parce que les catégories ne concernent pas seulement les individus, ça concerne aussi les familles. Oui, madame, oui, monsieur. Alors, si vous venez d'une famille où on a vu, je ne peux pas apporter plus de précision que cela, mais je connais une famille, toutes les femmes qui sont mariées sont devenues veuves. Oui. Donc il faut connaître sa famille. Veuve pas à un âge avancé, c'est-à-dire que le mariage n'a pas duré. Alors, quand vous faites ce travail sur votre propre vie et vous identifiez des points, n'est-ce pas, qui peuvent être hostiles à vos attentes, par exemple, le mariage en ce qui concerne Lise, alors, n'est-ce pas,
avec ces points-là, vous allez vers votre pasteur. Vous lui soumettez votre situation, votre problème. Et il saura certainement si c'est véritablement un serviteur de Dieu, quelqu'un qui écoute l'Esprit de Dieu, qui est sensible, n'est-ce pas, hypersensible à l'Esprit de Dieu. Il va vous aider. Il vous donnera des conseils. Et il va prier pour vous, pour briser cette emprise diabolique sur votre vie. Imaginez-vous, par exemple, une femme qui a eu à aller avec des occultistes. Ah, la Bible dit devenons une seule chair. Quand vous lisez 1 Corinthiens 6, c'est celui qui va à une prostituée. Forme une seule chair avec. Donc vous allez avec un occultiste, un magicien. Puisque la Bible dit par la relation sexuelle, c'est ce que 1 Corinthiens 6, ils deviennent une seule chair. Et dans cette relation-là, c'est lui qui est le chef. Donc en allant passer avec un magicien, vous vous livrez à son Dieu, c'est-à-dire le diable, parce qu'il est un serviteur du diable. Alors vous pouvez vous dire, oui, ça fait 20 ans, j'ai vu des cas, après plus de 20 ans, le diable s'est manifesté, le démon là s'est manifesté pour réclamer cette femme-là. Le diable sait attendre. Donc répondre comme ça à une question aussi ouverte de Lise, ce n'est pas évident. C'est Jésus qui avait dit, on ne doit pas, n'est-ce pas, jeter ses perles au pourceau, parce qu'il est dangereux. Oui, c'est dans la Bible. Hein? Il y a des hommes qui sont des pourceaux, ils ne savent pas apprécier ce qui est beau, ce qui est précieux. C'est très important. Alors, quelles sont tes attentes en ce qui concerne le mariage? Est-ce que tu appartiens à la catégorie des femmes qui disent qu'elles sont fatiguées, elles veulent aussi, et c'est négatif, c'est péjoratif, aussi se marier comme ses copines? Il faut faire très attention. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est pas ressortie de regrets. N'imitez personne. Vous appartenez à une catégorie. Et il y a un couloir dans lequel Dieu voudrait que vous opériez. Il faut identifier, connaître sa catégorie, identifier son couloir et marcher dans l'obéissance. C'est très, très important. Ah oui, nous pouvons relire ce courrier à l'intention de ceux qui ont pris le train en marche. Je suis Lise depuis PK10. Voici ma préoccupation. Comment une femme célibataire doit prier pour son mariage? Alors, je vais aller même plus loin. Cette fois-ci, c'est une femme qui a été mariée. Son mari, 1 Samuel, qu'on lise parce que c'est 1 Samuel, mon Dieu, mon roi. 1 Samuel, Jésus-Christ de Nazareth, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chapitre 25. 1 Samuel, chapitre 25. Mon Dieu. Oh, très bien. Verset 2 et suivant. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaël. C'est une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait à Caleb. C'était un descendant de Caleb. Et ouais, la femme, la Bible nous parle du type de femme. C'est une femme, elle était une femme sage. Et la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. C'est dans Proverbe 14, verset 1. Alors, l'homme, mon Dieu, était un homme dur et méchant dans ses actions. Vous voyez? Je parlais tout à l'heure de pourceaux et de perles. Tout à l'heure, j'ai dit qu'une antilope ne peut épouser un tigre. Il va la dévorer.
Il y a des hommes qui n'ont pas de cœur. Il y a des femmes aussi qui n'ont pas de cœur. C'est pourquoi le mariage vient de Dieu. Et pendant les tempêtes, n'est-ce pas, violentes, c'est Dieu qui va vous aider à résister. Mais si vous fabriquez vous-même votre mariage, oh, le diable sait que ce qui n'est pas de Dieu lui appartient. Donc il va jouer avec vous. Il y a des mariages qui sont un terrain de jeu pour le diable, pour les démons. Oui. Un coup, c'est l'homme qui l'agite. Un autre coup, c'est la femme. Parfois aussi même les enfants. Parce que c'est son terrain de jeu. Donc voilà une femme qui a épousé un homme riche. Oh. Qui n'aimerait pas épouser un homme riche. Mais la Bible dit qu'il était un homme dur et méchant. Je me souviens de l'histoire de cette femme qui a dit, même s'il me donne quoi, je vomis. Oh, pasteur, si je pouvais vomir tout ce qu'il m'a donné. Cet homme est méchant. Oh, cette femme parlait avec une hargne. Elle avait décidé de divorcer. Et elle a fini par obtenir le divorce parce qu'elle était déterminée. Donc le mariage n'est pas facile. Ah oui. Donc, vous voyez une belle voiture, une belle maison, des bijoux précieux, des montres griffées. Mais derrière ça, il y a un homme, il y a un être humain. C'est pourquoi je parle des motifs. Pourquoi veux-tu te marier? Parce que beaucoup n'ont que des attentes. Mais qu'est-ce qu'elles apportent? Et ça m'amène, gardons la main sur 1 Samuel 25. Ecclésiaste chapitre, nous lisons tout régulièrement ce passage, mais nous allons toujours le lire aussi longtemps que nous aurons des courriers qui nous poussent, n'est-ce pas, à ce passage biblique. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ils retirent, la Bible dit, ils retirent un bon salaire, mon Dieu, de leur travail. C'est-à-dire, ils sont engagés. Ils ont une vision. Amos 3.3 dit, deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées, sans s'être accordées? La réponse est non. Donc, travaille ensemble. Si l'un tombe, il peut avoir un problème. Parce que l'amour, Dieu est amour, cet amour vient de Dieu. Il va relever l'autre. La force qu'il a pour relever l'autre vient de Dieu. C'est très important. Ah oui. Mais quand vous avez un homme méchant, un homme dur, est-ce qu'il vous donne même l'occasion de l'aider? Oui. Vous savez, il y a un type d'époux qui embarrasse. Il y a un type d'épouse qui embarrasse par les actions qu'il ou elle pose. Ne donne même pas l'occasion qu'on le rattrape. Parce que sa femme va dire, cette lecture est très longue, oh mon Dieu. Verset 4. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Et vous le parlerez ainsi, pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, et nous leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons
dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu trouveras sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Ésaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens, qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et dit, à leur arrivée, toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée, et ils ceignirent chacun leur épée. David aussi ceignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Alors, vous voyez, cette lecture, c'est assez long, il y a plusieurs versets bibliques. Nabal, cet homme méchant dans ses actions, cet homme dur, il a méprisé David. Vous savez, quand David, après la grande victoire qu'il a obtenue, il avait, n'est-ce pas, tué Goliath. Et c'est lui que Dieu avait utilisé pour délivrer le peuple d'Israël, que Goliath, n'est-ce pas, défiait depuis 40 jours, oui, 40 jours à défier le peuple de Dieu. Donc David, qui avait été oint par le prophète Samuel, il avait reçu l'onction royale. Et vous voyez, j'ai l'habitude de parler des étapes. Il n'est pas devenu immédiatement roi. Au contraire, celui qui était encore sur le trône, Saül, a voulu le tuer à maintes reprises. Donc il avait 600 hommes avec lui, c'est-à-dire il était un leader. Maintenant, Nabal le méprise. Il lui dit, mais tu es le serviteur de qui? Et tu oses. Vous voyez ça? Alors qu'avec les 600 hommes, il pouvait disperser, n'est-ce pas? Ah oui, c'était une fête. Hein? Nabal était en fête parce qu'on allait tondre les brebis. C'était un grand moment. Il fallait nourrir ses tondeurs et tout. Il lui demandait du pain, un peu pour eux. C'était encore un moment difficile pour David. C'est pourquoi avant avant que la promesse ne s'accomplisse, il y a des moments difficiles. On passe par le désert, mais on ne meurt pas au désert quand on est fidèle. On va arriver. Ah, il faut persévérer, je l'ai dit. Maintenant, David demande un peu, une petite ration, quelque chose pour lui et ses hommes. Nous avons suivi la réponse de Nabal. David dit maintenant, ces gens, nous avons assuré leur garde. On a suivi leurs biens et tout, personne ne les a inquiétés. Et voilà la réponse que Nabal nous envoie, leur maître. Alors nous irons saccager. Il descendait avec ses 400 hommes, parce que 200 étaient restés pour garder les bagages. Mais c'était pour aller massacrer, oui, la maison de Nabal. Alors, mon Dieu, je suis en train de faire le résumé de ce passage. Je cherche à gagner le temps pour prendre moi le deuxième courrier. Mais je ne pense pas que ce sera possible, hein, parce que, oh, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a roudoyés. Et pourtant, ces gens ont été bons pour nous, ils ne nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons passé avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as fait, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Vous voyez la réputation de Nabal. Et les serviteurs ne peuvent même pas lui parler. Il passe par sa femme Abigail. Ah, oui, une femme sage. Mais malheureusement épousait un homme méchant.
riche mais méchant, dur. Et les serviteurs disent, maman, essaye de voir ce que tu vas faire. Parce que nous connaissons David et ses hommes. S'ils arrivent ici comme ils sont levés là, oh, toute la maison de notre maître est perdue. Mais nous savons, maman, que tu es une femme sage, tu es une femme de cœur. Vois ce que tu peux faire. Tu es une femme de prière. Consulte ton Dieu pour qu'il te donne, n'est-ce pas, l'orientation. Consulte ton Dieu. Mon Dieu, mon roi, on ne doit jamais cesser de consulter Dieu. Ce n'est pas seulement quand on veut se marier, même quand on est dans le mariage. Ce n'est pas seulement quand on recherche un emploi, même quand on travaille. C'est très important. Alors, nous étions à quel verset? Verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. De figues. Et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Pourquoi elle ne dit rien à Nabal? Elle sait. C'est un insensé. Et c'est pourquoi il est difficile pour un insensé d'être un chef. Parce qu'il ne peut pas être crédible. Il a tellement fait des gaffes. Ah oui! C'est pourquoi, vous savez, je le répète souvent aux hommes, faites très attention. Parfois vous dites, oui, la femme est devenue maintenant rebelle. Pourquoi elle est devenue rebelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la traites-tu? Vous voyez? Même les serviteurs savaient que leur maître était un homme dur et méchant. Sa femme le savait. C'est une femme qui a tout séché, n'est-ce pas, à protéger, à couvrir, à réparer les gaffes de son mari. Mais ce genre de gaffeur principal, vous allez faire comment? Parce qu'il y a des galons, il y a des classes de gaffeurs. Il y en a qui font honte, tellement ils embarrassent. Vous ne savez comment cacher, n'est-ce pas, leurs actions. C'est difficile, hein? Très, très difficile. Pour certaines femmes, et dans d'autres cas, ce sont des hommes qui ont aussi des femmes gaffeuses. Je me souviens de l'histoire de cet homme. Sa femme parlait un français décousu, mais elle cherchait toujours à parler en public. Je l'ai dit que, c'est-à-dire que, et l'homme était toujours, mais il faisait tout, mais la femme s'arrange à prendre la parole. Je lui ai vu. Alors, l'homme était toujours embarrassé. Vous savez, on peut embarrasser, n'est-ce pas, quelquefois, mais que ça en devienne pas une habitude. Sinon, on va vous cataloguer. Et ça devient très difficile. Même si vous avez beaucoup d'argent. Vous allez gronder, les gens peut-être, oui, ils craignent vos représailles, mais ils ne vous respectent pas. Oui. C'était le cas de Nabal. Abigail ne lui a rien dit, parce qu'il aurait dit non. Et David aurait rasé sa maison. Jésus-Christ de Nazareth. Oh! Comme elle ne connaissait pas la route où était David, elle a demandé au serviteur de passer devant. Et si nous lisons maintenant verset 21. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Vous voyez ça, il y a des gens comme ça qui rendent le mal pour le bien. Des personnes ingrates. Oui. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. C'était la résolution de David. Il était déterminé à raser, à maisonner, n'est-ce pas, de Nabal. Verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David
et se prosterna contre terre. Vous voyez ça? La femme d'un riche. Vous savez, le discernement que Dieu nous donne, c'est ne pas regarder les gens, n'est-ce pas, considérer seulement leur apparence ou ce qu'ils ont. Mais c'est d'identifier Dieu dans leur vie. L'Éternel est grand. Le Samuel dit, il est un grand Dieu. Oui, il est le Très-Haut. Maintenant, si tu ne respectes pas son serviteur, si tu le méprises, c'est que tu méprises Dieu. Il faut faire très très attention. Il peut s'agir même de quelqu'un de moins âgé que toi, qui a l'âge des enfants, mais il a la grandeur de Dieu en lui. Alors si vous êtes un insensé, vous allez le mépriser. Et Dieu a le sens de l'humour. Oui, continuons. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à pied, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. » Vous voyez, la femme dit que son mari, mon Dieu, c'est terrible ça, il y a chez lui de la folie. Maintenant, elle se tient pour la maison. Alors, normalement, c'est le chef de famille qui doit se tenir, même devant Dieu, par rapport à certaines situations. Même aux yeux de la société. Parfois, il y a des situations, je me souviens de l'histoire de cet homme qui embarrassait toujours sa femme. Ivrogne, déclenchait les bagarres, il se retrouvait, n'est-ce pas, dans des commissariats, c'est la femme qui allait négocier toujours. Et c'était une belle femme. Vous regardez, vous dites, mais qu'est-ce que la femme, comment elle a fait pour épouser un tel homme? Parce qu'il y a eu la folie chez cet homme-là. Ah, il faut faire très attention. Donc ceux qui aspirent au mariage, ce n'est pas seulement les richesses. Ce ne sont pas les cadeaux précieux qu'on vous donne. L'homme qui veut vous épouser là, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Abigail avait la crainte de Dieu, mais elle a épousé un homme qui ne craignait pas Dieu. Peut-être c'était dans une société, une époque où les parents négociaient, c'est eux qui décidaient du mariage de leur fille. Peut-être. Parce que ça existe encore dans certaines régions d'Afrique et d'Asie, notamment du côté de l'Inde. Vous voyez? Donc, elle prend sur elle. Elle dit, c'est ça l'intercesseur aussi. Parce qu'elle est venue intercéder, se tenir entre son mari et David. Oh mon Dieu! C'était une femme sage, une femme intelligente, une femme brave, qui savait ce qu'il fallait faire en situation d'urgence. Elle dit non, je se reconnais, il y a de la folie, son nom même l'indique. Nabal voulait dire fou. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Nous sommes à quel verset? 26. Oui, allons-y. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Écoutez, elle est en train de dire que son mari était un homme maudit, qu'elle regrette même de l'épouser. Mais elle est coincée dans ce lien de mariage. Oh, c'est terrible. C'est pourquoi on doit consulter Dieu quand on veut se marier. C'est valable pour la femme, c'est valable pour l'homme. Parce que quand vous engagez, ça devient très difficile. Ah oui! Accepte donc ce présent. Elle dit que ta servante. Donc elle s'est rabaissée. Et nous sommes encore en train de jeûner cette semaine par rapport à chasser les ténèbres. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à bien à prendre de bonnes décisions à cause des ténèbres qui les environnent. Après, regrette plus tard. Or, lorsqu'on a la lumière, on est dans la lumière, on est lucide, on peut identifier, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, à qui on a affaire.
identifié l'homme qui est devant. Oui, vous, la femme qui se trouve devant vous. Oui. Continuons. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouve jamais en toi. Vous voyez ça? Elle est en train de parler prophétiquement. Oh, elle était inspirée. Dieu lui-même était fatigué de voir cette femme à côté de cet homme insensé, qui ne change pas, qui embarrasse. Mais il était riche. Vous savez, ce n'est pas l'argent qui donne la sagesse. Hein. La sagesse vient de Dieu. Ah oui, il faut la désirer. Salomon avait demandé à Dieu la sagesse. Il ne lui a pas demandé les biens matériels. Donc, une femme qui veut se marier doit choisir. Je l'ai dit, Jésus se soumettre à lui. Et la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit. Donc, demandez à Dieu la sagesse, parce que la Bible dit dans Proverbe 15, 33, que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc, craindre Dieu. Et demander à Dieu, Seigneur, envoie-moi un homme sage, un homme qui te craint. Parce que je veux que ma maison, la maison que nous allons bâtir, soit une maison qui soit bâtie, n'est-ce pas? Oh, sous ta seigneurie. C'est très important. Je suis en train de répondre à ton courrier, Lise. Ah oui. À défaut d'avoir les précisions dont j'ai parlé plus haut, au moins, je te donne ces éléments qui sont très importants aussi. Alors, on continue. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Vous voyez ça? Elle dit à David, je sais que tu es un oint de Dieu. Tu es un oint de Dieu. Et Dieu te protégera. À vrai dire, n'essaye pas d'entacher ta vie avec le sang d'un fou. Laisse-le dans sa folie. Dieu saura comment faire. J'ai prié pendant longtemps, il n'a pas changé. Il est dur. Il est méchant. Mon Dieu, mon roi. Alors, verset 30. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Souviens-toi de ta servante. David, l'appel de Dieu sur ta vie. Il n'y a que des fous, des insensés pour ne pas le voir. Nous savons ce que Dieu a dit en ce qui te concerne. Nous avons appris ce que tu avais fait à Goliath. Nous savons comment Saül te persécute. Mais reste sur cette ligne-là. Quand les paroles de Dieu vont s'accomplir, souviens-toi de moi. Parce que je sais que tu seras à la tête d'Israël. Oh mon Dieu, mon roi. Mon mari t'a méprisé parce que tu n'as rien en ce moment. Mais moi, j'honore le Dieu que tu honores. Le Dieu que tu sers. Le Dieu qui t'a appelé. Il est grand. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit s'accomplira certainement. Nabal, le fou, t'a méprisé parce qu'en ce moment, tu n'as rien au plan matériel. Mais tu as Dieu. Et la Bible déclare, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Donc David, Dieu est pour toi. Et je me soumets. Et ne souviens-toi de moi quand Dieu aura accompli ses promesses. Oh mon Dieu, c'était prophétique. Ce n'était pas une femme ordinaire. C'était une femme d'exception. Mon Dieu, mon roi. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Comment je veux faire? Oh, nous sommes à quel verset? 32. 32. Alors, laisse-moi prendre rapidement. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Ah, béni soit ton bon sens. Vous voyez ça? Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Donc David, Abigail a réussi, n'est-ce pas,
à persuader David, à le dissuader aussi, parce qu'il avait un projet. Mon Dieu, mon roi. Il a abandonné ce projet à cause de la sagesse d'Abigail. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne te fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce fût à Nabal d'ici à la lumière du matin. Donc, la nuit aurait été terrible pour la maisonnée de Nabal. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Lui ne savait pas ce qu'il disait à ce moment-là. J'étais favorablement accueilli. Et vous verrez la suite. Mon Dieu, mon roi. Abigail, verset 36, arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Comme un festin de roi, il n'était pas un roi. Mais les biens qu'il avait eus l'avaient rendu fou. Mon Dieu, mon roi. Or, il avait affaire à quelqu'un qui était appelé à devenir roi selon la volonté de Dieu. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Vous voyez? Un maître qui devient ivre devant ses serviteurs. Oh mon Dieu. Et il était complètement dans l'ivresse, oui. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. On n'a plus de temps. Verset 39. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a la loi de la semence et de la moisson. Galates 6, verset 7. Ah oui. Alors, verset 40. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel. Elle lui parlait ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Réponse d'Abigail. Elle se leva, se prosternant le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Vous voyez ça? Elle a abandonné les biens de Nabal. David n'était pas encore devenu, il n'était pas déjà au trône. Il n'était pas riche. Mais la grâce de Dieu dans David, c'est pourquoi il est important, n'épousez pas un homme qui n'apprécie pas la grâce de Dieu dans votre vie, qui ne croit pas en vos talents, en vos dons. C'est très important parce que Dieu vous a mis auprès de cet homme. C'est pour, je parle de complémentarité toujours. Ah oui, savez-vous qui va réussir? Alors, on doit être convaincu de ce qu'on a. Je veux parler de la femme qui veut se marier. Et on doit identifier donc l'homme là qui vous apprécie pour qui vous êtes. Ah oui, qui vous êtes en Jésus. Et il est convaincu que vous allez le... Comment, mon Dieu, je ne veux pas dire le compléter, mais vous serez complémentaire. Il pourra réussir parce que vous avez ce dont il a besoin. Donc, Lise, vraiment, je pense que tu vas trouver des réponses dans ce verset que nous avons lu et dans ce que j'ai dit plus haut. Je veux sortir de cette émission en informant tous nos amis, n'est-ce pas, que désormais, quel que soit le type de téléphone portable que vous avez, vous pouvez suivre, n'est-ce pas, les médias solutions sur votre téléphone. Parce que jusque-là, nous étions avec les téléphones Android. Maintenant, les iOS aussi, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde, c'est possible. C'est possible désormais. Oh, je crois que nous allons prier pour les femmes qui aspirent au mariage. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Il faut craindre Dieu. C'est très important. Savoir attendre, ne pas être pressé. Il faut se laisser préparer par Dieu. Et ne pas épouser un pourceau parce qu'il va, n'est-ce pas, vous chiffonner.
laissez le Saint-Esprit vous indiquer l'homme que Dieu vous envoie. C'est très important. Je ferai cette prière pour les femmes, je le ferai aussi pour les hommes, parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est Dieu qui accorde ses grâces à tout homme. Père, au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, pour toutes les femmes qui aspirent au mariage. Seigneur, quelle que soit leur classe. Seigneur, si c'est ta volonté pour ces femmes-là, qu'elles se marient, Seigneur, je prie d'abord qu'elles se soumettent à toi et qu'elles te laissent véritablement les transformer, qu'elles soient patientes et qu'elles les identifient par ton esprit, l'homme que tu leur envoies. C'est la prière aussi que je fais pour les hommes qui aspirent au mariage. Seigneur, je prie, rends-les hypersensibles à toi, parce qu'ils, au préalable, se seront soumis à toi, qui se laissent donc transformer par toi et qui soient hypersensibles au Saint-Esprit et promptes à lui obéir. Parce que la femme que tu leur montres, ah oui, peut ne pas être, n'est-ce pas, la maquette qui se sont fait eux-mêmes, mais qui se soumettent au choix de Dieu, parce que Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. C'est pour leur bonheur. Oui, Seigneur. Et je prie enfin pour tous mes amis sur Facebook, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Seigneur, tu connais le souci de chacun. Ah oui, le défi que chacun a en ce moment. Son cri de cœur, Seigneur, tu l'entends. Seigneur, exauce. Accorde ce miracle à cet ami. Oui, Seigneur, qui crie à toi, qui ne compte que sur toi et qui a déployé sa foi. Seigneur, accorde tes miracles à tous mes amis sur Facebook dans le cadre de ce programme. Mesdames, Messieurs, c'était encore un privilège ce soir. Ah oui, pour nous, l'équipe qui m'accompagne et moi, n'est-ce pas, vous servir est un privilège. Demeurez bénis. Le rendez-vous est pris pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h, heure du Cameroun. Shalom.